Donc on va pas clôturer cette remise des prix sans évidemment titrer nos Européens, puisqu'on a la chance d'avoir eu des Européens, des pilotes français pardon, qui ont bien roulé en Europe. Mais je le fais moins bien que Florian, donc il va venir me seconder. Je voulais dire quand même à tous les pilotes qui ont eu des prix Pirelli, qui viennent me voir à la fin de leur remise des prix, parce que les pneus sont derrière. On verra ça après. Allez Florian, à toi. Voilà, alors avant de poursuivre, message pour les pilotes autocross. Merci, vous avez vu tout à l'heure, il y avait Bernard Sab qui était ici, qui représentait la société Technoplus, le revendeur des pneus Kumho en France. Il avait mis à votre disposition des bons de pré-réservation. Merci de les renvoyer le plus rapidement possible, puisque lui en a besoin pour pouvoir prévoir son approvisionnement pour le début de saison. Voilà, j'étais clair Bernard? C'est ça, c'est le message. Ok. Allez, on vient de saluer tous les pilotes du championnat de France et forcément, vous le savez, depuis quelques années, les pilotes français brillent en championnat d'Europe. Il a rejoint le championnat d'Europe d'autocross en 2009, si je ne me trompe pas. Il a roulé pendant 2 ans dans cette catégorie avant de décrocher le titre en 2011 dans la catégorie Buggy 1600. Cet hiver, nouveau projet, nouvelle monoplace. Il a continué de faire confiance au constructeur tchèque Ladislav Hanak. Il a monté 2 moteurs de moto, encore une fois, dans sa monoplace. Il a participé à quelques épreuves du championnat d'Europe dans la catégorie Super Buggy. Néanmoins, sa faible participation cette année lui permet d'obtenir la 8e place du classement général du championnat d'Europe. Merci d'applaudir Monsieur Olivier Dufour. Olivier, quelques mots rapidement, pas pour t'embêter longtemps. Tu découvrais cette année cette nouvelle catégorie, la catégorie Super Buggy, au volant de ce nouveau châssis. Comment se sont passées la rencontre avec les autres pilotes de cette catégorie? Moi, je les connaissais déjà un peu au bal, tu vois. Non, c'est plus puissant, c'est plus lourd, ça va pas forcément plus vite, mais c'est plus puissant, c'est sûr. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur tes projets pour l'an prochain? Bon, je sais pas moi-même, donc je vais rien dire. Bon, voilà, eh ben, on va rester connecté à l'actu d'Olivier. Olivier va rester là pour ce podium européen. Ce sont des pilotes qui, depuis très longtemps, sont au sein du championnat de France. Alors, je vais être moins long que la soirée qu'on avait passée dans les Vosges, parce que c'était un peu plus long. Néanmoins, voilà. L'annonce est tombée pendant l'intersaison, vous vous souvenez? Il y a une photo qui est sortie, réalisée par notre ami Abloc, où on a vu 3 châssis Peters. 3 châssis, couleurs identiques, tous du même team. Les pilotes du Team ATX s'engageaient dans le championnat d'Europe. Et là, ils ont vraiment performé. Le premier pilote du Team ATX que je vais appeler, c'est peut-être celui qui a le moins d'expérience dans la catégorie des buggy 4 roues motrices. Néanmoins, déjà en 2010, il remportait le titre de champion de France, de vainqueur de la Coupe de France, dans la catégorie des buggy 2 roues. L'an dernier, il s'engage dans la catégorie des buggy 4 roues motrices au sein du championnat de France, décroche la 3e place du championnat de France. Cette année, pour sa première participation au championnat d'Europe dans la catégorie buggy 1600, il accroche la 6e place du classement général. Merci d'applaudir David Anacleto. Le deuxième pilote du Team ATX, c'est pas des moindres, a décroché 4 titres de champion de France dans toutes les catégories sprint car confondues. Il s'est engagé dans la catégorie Rennes, les buggy 4 roues motrices en championnat de France, a réussi à décrocher le titre en 2010. En 2011, il s'est accordé quelques participations au championnat d'Europe d'autocross. Malheureusement, la piste de Prerhof ne lui aura pas fait de cadeau. Il s'est vengé brillamment cette année sur le circuit de Prerhof.
Il remporte cette épreuve en République tchèque. Il accroche la 3e place du classement général. Merci d'applaudir Florent Tafani. Voilà, et puis avant de remettre le dernier prix, j'ai failli oublier. On va lui trouver. Tu m'excuses Claude, c'était pas prévu, mais on va quand même lui trouver un trophée à lui remettre parce que c'est quelqu'un qui a œuvré pour le retour du championnat d'Europe en France. Il est ici de Saint-Denis-de-Vert, il roule depuis des années, on va pas dire son âge, ce serait trop long. Vous allez pouvoir l'applaudir. Ce serait indécent, voilà exactement. Vous allez pouvoir l'applaudir parce que si c'est quelqu'un qui a œuvré ici à Saint-Denis-de-Vert depuis de nombreuses années, il a fait partie de ceux qui ont eu le courage de retrouver le championnat d'Europe d'autocross à compter de 2005. Beaucoup connaissent son nom, peut-être peu connaissent son image. Ce soir, c'est l'occasion de le mettre en valeur. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Gaby Chabanon. Allez, et puis on va se prendre 2 minutes, on va se faire du bien avec Gaby. Gaby, je le disais, très investie forcément dans l'organisation de Saint-Denis-de-Vert. Le jour où Ludo t'a soufflé l'idée de pourquoi pas se lancer dans cette folle aventure européenne, tu avais la structure pour pouvoir faire les déplacements, la disponibilité vu ton âge avancé. Et puis du coup, vous êtes reparti dans l'aventure européenne dès 2005. Il a fallu tout refaire puisque les pilotes français avaient quitté depuis longtemps ce parcours européen. Ben, je suis fou parce que j'ai suivi Ludo. Et puis on en est arrivé là, et la relève est arrivée et c'est une bonne chose. Ça me fait plaisir de voir des jeunes en championnat d'Europe. Championnat d'Europe, tu connais beaucoup de monde, tu t'es fait beaucoup de copains, à tel point que tu es devenu, je crois, le revendeur officiel de Beaujolais au sein du parc du championnat d'Europe d'autocross. Sans commentaire. Ok, allez, voilà, applaudissez-le encore une fois. Ça fait partie des monuments de l'autocross français, mesdames et messieurs, Gaby Chabanon. Il nous reste un prix à remettre. Ouais, je vais la refaire. Que dire? Comment trouver les mots pour saluer le talent de ce gamin? Celui qui a commencé, alors je voudrais pas me tromper, le championnat de France, enfin la Coupe de France Sprint Car Division 2 en 2008, me semble-t-il, ou peut-être un petit peu avant, qui a rejoint ensuite la Division 3 libre. Il aura rapidement scotché la concurrence. En 2011, il devient le champion de France d'autocross. Je vous le disais tout à l'heure, on l'a surnommé depuis là le petit prince de l'autocross français. En 2012, au sein du team ATX, il s'est engagé sur le championnat d'Europe d'autocross. Il aura scotché la concurrence. Forcément, il aura connu de nombreux détracteurs. Jalousie, manque d'humilité. Je ne sais pas comment caractériser les propos de ces pilotes détracteurs. Néanmoins, il l'a fait. La démonstration est faite et brillamment. Puisque je vous le disais tout à l'heure, c'est dans le dernier tour de la dernière épreuve du championnat d'Europe d'autocross, dans le dernier virage, sur le circuit très exigeant de Majora, que ce gamin de 22 ans a décroché son premier titre européen. Champion d'Europe 2012 dans la catégorie Buggy 1600, un tonnerre d'applaudissements. Et je vais la refaire encore une fois. Foutez-moi le bordel pour Thomas Lacleto!
Allez, voilà. Merci. Et puis avant de remercier les pilotes, on va appeler quelqu'un qui lui aussi est sur le toit de l'Europe depuis 2 ans. Je vais demander au président organisateur de cette soirée de venir nous rejoindre, Ludo, pour compléter cette belle photo de pilote européen. Vous allez pouvoir l'applaudir et applaudir tous ces bénévoles là qui sont derrière le bar, notamment toute l'équipe de l'écurie Sarigo qui domine le championnat d'Europe depuis 2 ans désormais. Et on va pouvoir faire un applaudissement du tonnerre et un applaudissement général pour les Français au sein du championnat d'Europe d'autocross, mesdames et messieurs. Merci. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça a plu, on recommencera l'an prochain. Ça vous a plu? Donc on recommencera l'an prochain et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.